Elle est l'une des seules victimes présentes aujourd'hui à l'ouverture du procès. Emmanuelle Blachon, ici avec son mari et ses 2 enfants, est une miraculée. Il y a 5 ans, alors qu'elle décape la porte de sa maison, elle est touchée à la cuisse par un coup de couteau. Elle sera la dernière victime du périple meurtrier d'Abdallah Ousmane Ahmed. Il est là, il faut l'affronter. Ça réactive la peur, mais on est entouré. C'est quelque chose qu'on vit en famille. Je suis contente d'être là avec mes enfants, mon mari. La peur et le choc s'étaient emparés de Romans-sur-Isère le 4 avril 2020. En plein confinement, ce réfugié soudanais déambule dans les rues et poignarde au hasard 7 personnes. 2 succombent à leurs blessures, dont le gérant d'un théâtre, tué sous les yeux de sa compagne et de son fils de 13 ans. Un fils aujourd'hui partie civile au procès. Maxime, il a réussi à dépasser la colère, il a réussi à dépasser la haine. Et aujourd'hui, ce qu'il attend, c'est une décision qui respecte les souffrances de toutes les victimes et qui protège la société. Dans le téléphone de l'assaillant, des images de propagande djihadiste sont retrouvées. Voilà pourquoi il est jugé pour des faits à caractère terroriste devant la cour d'assises spéciale de Paris. L'état psychologique de l'accusé sera aussi au centre des débats. 2 expertises psychiatriques ont conclu à une altération du discernement. Sa défense, qui n'a pas souhaité s'exprimer, va elle plaider l'abolition du discernement. Ce matin, il a dit ne se souvenir de rien. À Romans-sur-Isère, la plaie est toujours ouverte. Dans ce bar-tabac où a eu lieu une partie des attaques, les gérants sont partis. Leur successeur ressent encore l'émotion. J'ai senti que les gens étaient très traumatisés, quoi. C'était quelque chose de... Il y a eu quand même des morts, il y a eu des blessés. Ça a beaucoup impacté la ville. Les gens réclament justice, quoi. Abdallah Ousmane Ahmed encourt minimum 30 ans de prison.